Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes chers moutons. Cette vidéo est un petit peu particulière puisque nous allons parler du 14 juillet, la fête nationale. Donc on va revenir un petit peu sur l'historique, etc. Et on va voir un petit peu comment cette fête a été créée et aussi comment elle a pu quasiment ne pas exister. Donc déjà le 14 juillet, à savoir, c'est une fusion de deux fêtes. Comme c'est sûrement déjà tous d'ores et déjà, le 14 juillet en fait a été institué pour fêter la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ce qu'on sait probablement un peu moins, c'est que la fête nationale permet également de fêter la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Donc la fête de la Fédération, en fait, c'est pour célébrer la nation et la constitution de 1789. Donc deux événements qui sont liés finalement à la Révolution. Ce que l'on sait probablement encore moins, c'est que la fête nationale n'a été créée qu'en 1880, soit un siècle après ces deux événements. Donc nous allons revenir un petit peu sur tout ça. Donc comme je disais en introduction, en fait, la fête nationale, c'est une fête qui a failli ne jamais exister, et enfin plus exactement le 14 juillet, parce que dès 1800, la fête est jugée subversive, c'est-à-dire remettant en cause l'ordre établi et révolutionnaire, quoi, et devient interdite et n'est plus commémorée autrement que dans des célébrations clandestines, et ce jusqu'en 1848. Donc en fait, la fête nationale n'a été fêtée réellement le 14 juillet que pendant une dizaine d'années entre 1789-90 jusqu'en 1800, quoi. Puis ensuite Blackout jusqu'en 1848. En 1849, donc une fête nationale est célébrée, mais cette fois-ci c'est le 4 mai, donc rien à voir avec le 14 juillet. Le 4 mai qui était en fait le jour anniversaire de la ratification de la Deuxième République sous Napoléon III. En 1852, la fête nationale est célébrée, et toujours pas le 14 juillet, c'est célébré le 15 août et c'est renommé la Saint-Napoléon. En 1872, des manifestations privées au sein d'un parti politique sont organisées le 14 juillet, donc on y revient petit à petit, afin de se rappeler des origines de la fête nationale et donc de la fête de la prise de la Bastille et de la fête de la Fédération. Et il faudra alors attendre 1880, donc soit près d'un siècle plus tard, pour que ce parti républicain accède alors au pouvoir et instaure symboliquement la fête nationale le 14 juillet pour couper l'influence de l'Église et montrer la force de la République. Donc le 6 juillet 1880, plus exactement, une loi annonce le 14 juillet comme fête nationale. La date ne fait pas l'unanimité dans un premier temps, puis chacun s'y retrouve finalement, les modérés en retrouvant la fête de la Fédération dans cette date et les plus radicaux la fête de la prise de la Bastille. Donc on va revenir sur les différents symboles de la fête nationale que sont le défilé militaire, les balles et le feu d'artifice. Donc le défilé militaire, tout d'abord, il a été mis en place à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870, pardon, afin de renforcer le sentiment patriotique. Donc c'était le premier défilé militaire de la fête nationale qui, si vous avez bien suivi, n'avait pas lieu le 14 juillet. Donc à partir de 1880, en fait, l'année de l'instauration de la fête nationale le 14 juillet, le défilé militaire est alors organisé chaque année et c'est resté une tradition jusqu'à aujourd'hui. Et sachant aussi qu'après la Première Guerre mondiale, le défilé devient en fait un hommage à ceux qui sont morts pour la France. Concernant les balles, donc les balles et les fêtes populaires, hein, ils sont devenus tradition également depuis 1880. Donc les balles sont souvent organisées entre le 13 et le 14 juillet avant le feu d'artifice. Donc ce bal est aussi appelé le bal des pompiers en fait tout simplement parce que lors du lancement des feux d'artifice, les pompiers sont présents et du coup bien souvent tant que le feu d'artifice n'est pas lancé en fait à l'époque les pompiers en fait dansaient également pendant le bal, d'où le nom de bal des pompiers. Les feux d'artifice, quant à eux, c'est un des rares symboles en fait qui est resté de la monarchie et qui a perduré. Donc pendant la monarchie, le feu d'artifice en fait était réservé à l'élite de la nation pour des occasions vraiment particulières, hein, donc des mariages, etc. Et c'était vraiment réservé que à l'élite de la nation, hein, c'est-à-dire le roi et quelques personnes de la cour. Donc il a été délaissé d'ailleurs après la Révolution, hein, du fait de son lien avec la monarchie. Et c'est qu'en 1870 que la tradition revoit le jour,
avec, avant le lancer du feu d'artifice, un embrasement d'un message qui, autant en tant que spectacle et d'enseignement aux générations futures, en fait, on embrasait le message Vive la République qui volait alors jusque dans le ciel, et puis alors là seulement les feux d'artifice étaient lancés. Et en 1880, hein, donc la date où tout a été remis en place pour le 14 juillet, le feu d'artifice devient finalement une tradition qui est ancrée comme étant un des symboles du 14 juillet. Une petite anecdote sur le 14 juillet, en fait, c'est dans un petit village qui s'appelle Viriat. Le 14 juillet, donc la fête nationale en fait est fêtée au mois d'août. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est particulier. Et ça date en plus de 1881, donc vraiment l'année de l'instauration du 14 juillet. Donc c'est un petit département, enfin un petit village pardon qui est donc Viriat qui est situé dans le département de l'Ain. Et au lieu d'être fêté le 14 juillet, c'est fêté le premier dimanche du mois d'août. Et finalement, les habitants de ce petit village n'ont jamais fêté le premier 14 juillet, ni aucun des suivants d'ailleurs. En effet, un arrêt municipal qui est d'ailleurs toujours d'actualité a été pris avant même la première fête nationale du 14 juillet afin de décaler la date. Et ce, enfin, en fait, pour éviter de perturber les fenaisons. Donc les fenaisons, hein, c'est tout simplement la période où on fait le foin pour les animaux et qu'on récolte le blé, enfin, etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur le 14 juillet. Je vous souhaite bien sûr d'en passer un très bon, de profiter du feu d'artifice et des festivités. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et likez la vidéo, partagez-la, ça permet toujours de faire grandir la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.